Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'août 2021. Donc le prochain signe sera les Vierges, ascendant et signe lunaire en Vierge. On va démarrer votre tirage avec une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui ressort. Je vais y arriver. On vous parle de libération, rompre un attachement néfaste. Donc là, ça peut être le fait que justement, vous vous libérez de quelque chose, peut-être une emprise ou une situation qui vous a oppressé, quelque chose par lequel vous étiez retenu jusqu'à présent. En tout cas, vous prenez un nouvel envol. Et avec cette carte, on voit vraiment que vous vous sentez libre. Donc il y a comme une soif d'indépendance, un besoin d'avancer, un besoin de se détacher de tout ce qui a pu être des blocages jusqu'à présent. Alors, on va voir avec le Lenormand, on va faire un tirage complet, voir ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août, pour les Vierges. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Alors, dans la coupe, on a le cercueil et on a la loupe. Donc là, il peut s'agir d'une fin de cycle, de quelque chose qui va se clôturer pour vous. Ça peut être le bilan d'une situation, peut-être que vous mettez fin aussi à quelque chose que vous avez traversé. Et avec cette carte de la loupe, on voit que vous allez trouver des réponses. Vous allez pouvoir vraiment analyser les choses, prendre le temps de la réflexion pour clôturer un cycle, pour terminer une étape. Donc principalement ici, ça peut être la fin d'une situation comme je vous disais et vous allez creuser, vous allez vraiment essayer de trouver des réponses dans une situation bien précise. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà dans la coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Ah, on a la faux. Alors, vous voyez, la faux, elle peut nous indiquer que vous avez une décision à prendre. Donc, vous prenez une décision, vous rompez avec quelque chose, vous décidez de vous libérer de quelque chose qui a été un poids pendant un certain temps. Et là, je pense que c'est vraiment une décision libératrice et c'est quelque chose d'important dans le sens où vous terminez un cycle important dans votre vie. Alors, on va voir avec les messages, qu'est-ce qui ressort. Donc, 1, 3, j'espère que vous les voyez bien, normalement, c'est bon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parfait. On a la cigogne, les dés et le labyrinthe. J'ai les oreilles qui sifflent en plus, donc là ça peut nous annoncer qu'il y a quelque chose, il y a un changement important. On vous dit ici que vous cherchez votre voie, vous cherchez à sortir de quelque chose. Avec le labyrinthe, vous cherchez une issue et on sent qu'il va y avoir, en tout cas avec les dés ici, il va y avoir des synchronicités, des choses qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre vraiment de recevoir des informations, d'avoir des signes en lien avec une situation et de mettre en place un changement. Donc la cigogne, elle va être annonciatrice ici d'une évolution, d'un changement important dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui vraiment presque vous tombe dessus. C'est un changement totalement inattendu. Et je pense que vous cherchez à sortir de quelque chose, sortir d'un labyrinthe, d'un brouillard intérieur et à trouver des solutions. Alors on va regarder qu'est-ce qui ressort. On a l'ours. L'ours qui va parler de force, de détermination. Ça peut aussi être tout ce qui concerne les finances, donc un projet matériel, un projet financier dans lequel vous vous lancez. Et cette carte, elle va aussi indiquer que vous avez la force, la détermination pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur et vous trouvez en tout cas ce courage, cette détermination. Vous allez le chercher à l'intérieur de vous. Ensuite, on a les nuages qui peuvent montrer qu'il y a quelque chose qui est assez trouble. Il y a des confusions, il y a quelque chose qui est vraiment flou pour vous. En tout cas, sur le plan matériel, c'est une situation à régler qui peut être assez trouble, dans laquelle vous cherchez des réponses et vous vous sentez peut-être perdu ou dans un brouillard intérieur et ça a un impact sur votre détermination, sur la façon dont vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc il y a comme un flou intérieur, un brouillard mental. Ensuite, on a le serpent. Donc attention à tout ce qui concerne la jalousie, attention aux médisances, aux personnes qui peuvent être toxiques ou aux situations qui peuvent créer du trouble dans votre vie ou vous empêcher d'avancer dans une situation. On vous dit vraiment que vous traversez quelque chose qui peut être assez confus, assez trouble, une transformation dans laquelle vous avez envie d'évoluer, mais en même temps, il y a
quelque chose qui plane au-dessus de cette situation qui vous perturbe. Ensuite, on a le mont qui peut représenter des blocages. Donc là, ça va être des blocages justement par rapport à cette situation. Peut-être que quelqu'un vous jalouse ou plusieurs personnes, où il y a une situation qui peut faire obstacle à ce que vous traversez et à ce à quoi vous aspirez pour le futur. Ça fait obstacle à vos projets, ça vous empêche d'avancer dans une situation. Donc vous avez envie de régler justement ce blocage, de dépasser ce blocage et de pouvoir vous en libérer. Ensuite, on a la carte du pont qui va nous indiquer ici un passage, une étape. Donc vous franchissez une étape et vous libérez des obstacles et des blocages. Et justement, vous sentez que vous franchissez cette étape plein d'entrain, avec une grande force intérieure, avec une envie d'avancer et surtout de ne plus rester bloqué dans une situation. C'est vraiment quelque chose qui a stagné pendant un certain temps. Et aujourd'hui, vous prenez conscience que ça a été très limitant, que ça a été très prenant dans une situation et que vous n'avez pas peut-être été accompli ou épanoui dans une situation. Ensuite, on a la carte de l'encre. Alors, l'encre avec le pont va nous indiquer qu'il y a un attachement. Il y a quelque chose auquel vous êtes attaché. Ça peut être un attachement affectif, ça peut être le fait que vous êtes attaché à une situation du passé. Mais c'est un attachement qui peut être en tout cas assez néfaste. À vous de voir comment vous le ressentez. Mais la carte du serpent, elle peut indiquer un attachement qui impacte quelque chose que vous traversez en ce moment. Et elle peut avoir une influence sur vos décisions, sur les choix que vous faites de manière générale. Ensuite, on a l'énergie féminine. Donc là, ça va être une femme ou ça va être une présence à vos côtés qui va vous aider justement à y voir clair. C'est une personne qui peut vous conseiller. C'est une personne qui peut vous aider à trouver des réponses et à trouver le sens vraiment d'une situation en particulier pour dépasser des blocages. Donc là, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui peut vous aider justement à dépasser cet obstacle, ce blocage. Donc ça peut être principalement une femme ici. Donc on voit que cette femme, elle perçoit les obstacles qui peuvent être en face de vous et elle vous apporte de la détermination. Ensuite, on a la carte des chemins. Donc les chemins qui vont nous indiquer un choix, une décision à prendre plutôt. Je vais y arriver, une décision à prendre. Là, ça peut donc être une femme qui va prendre une décision, qui va vous aider plutôt, je dirais, à prendre une décision. Et vous-même, vous allez prendre les choses, vraiment, vous allez reprendre le contrôle sur vos projets et vous allez décider quelque chose qui va être un changement important dans votre vie. Vous allez décider de franchir une étape, d'avancer et vous êtes déterminé à ce changement. Ensuite, on a le puits qui va nous indiquer ici qu'il y a le fait de puiser à l'intérieur de soi, de chercher des réponses, de vraiment avoir besoin de se déconnecter de tout ce qui est autour de vous pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir avancer. Donc, pour ce mois d'août, vous avez envie de creuser. Comme un petit lapin qui creuse, je pense à mes petits pinous qui ont tout le temps envie de creuser, mais vous avez envie de creuser, vous avez envie de trouver des réponses et peut-être de vous déconnecter de tout ce qui peut être autour de vous et faire obstacle à vos projets. Je pense qu'il y a un besoin de clarifier certaines choses. Ensuite, on a le masque qui va indiquer qu'il y a peut-être certaines vérités qui vont être dévoilées. Je pense que pendant une période d'introspection ou de retour à vous-même, vous allez mettre en lumière certaines choses, vous allez découvrir certaines choses aussi et vous allez dépasser un cap parce que dans ces découvertes, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Ça peut être des secrets qui ont duré un certain temps. En tout cas, une situation bien particulière qui vous a impacté et aujourd'hui, vous mettez de la lumière sur ces situations. Ensuite, on a les lys. Alors là, ça peut être l'officialisation d'un projet matériel. Vous prenez une décision par rapport à une gestion financière, à quelque chose que vous souhaitez améliorer. Et il y a le fait de mettre de la lumière aussi sur certaines situations. Donc vous voyez, il y a des contrats ou des choses qui vont être signées pour ce mois. Et donc des démarches, donc des démarches, tout ce qui est administratif, ça peut être en lien avec la gestion d'un projet. Vous allez vous engager ici, vous allez signer quelque chose d'important et officialiser un projet.
Et enfin, on a la tour. Donc là, ça peut être un bâtiment administratif. Pour certaines personnes, il va y avoir des démarches ici dans tout ce qui est administratif, dans la gestion d'un projet. Attention quand même parce qu'il y a des personnes ou des situations qui essaient de faire obstacle par rapport à votre projet. Il y a quand même 2 cartes ici avec le masque et le serpent. C'est 2 cartes qui vous invitent à la prudence. Mais je pense que vous serez soutenu dans ce projet, vous serez appuyé, vous ne serez pas seul, ça c'est certain. Mais par contre, vous avez envie de concrétiser quelque chose, c'est ce qui va vous guider. Vous êtes déterminé à ce changement. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans les messages pour vous les vierges pour ce mois d'août. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous indique avec le tarot? Quels sont les messages? Alors, dans la coupe, on a l'ermite et on a le valet de denier. Donc là, il y a un besoin de vous retrouver avec vous-même. Ça peut être une période d'introspection. C'est une période de recherche intérieure. Donc, ça va se traduire par une sorte de quête spirituelle, comme si vous aviez besoin d'avancer, d'éclairer votre chemin, de trouver des réponses et de vous réfugier. C'est presque un refuge intérieur, quelque chose qui va vous permettre vraiment de déconnecter avec tout ce qui peut être autour de vous, tout ce qui peut vous encombrer l'esprit. Et on a le valet de denier qui va indiquer ici que vous êtes en pleine période d'apprentissage. Donc pour certains, ça va être une formation, le fait de vous lancer dans quelque chose qui va vraiment être instructif, qui va vraiment vous parler et qui va vous attirer. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais il y a une période d'introspection qui est nécessaire avant de vous lancer dans ce projet. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Peut-être que vous êtes appelé à un apprentissage, à quelque chose qui est important pour vous et que vous avez besoin de réfléchir à cela, à cet apprentissage. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec ceci. Quels sont les messages pour le mois d'août pour les vierges? Les cartes qui sortent, enfin je sors les cartes plutôt. On a la roue de fortune. La roue de fortune qui va parler de changement. Ah, là on a 3 arcades majeures quand même. Donc une transformation importante. Vous aspirez à quelque chose qui va amener des changements dans votre vie. Mais aussi, on vous dit que vous êtes guidé dans une situation où vous avez tourné la page et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'enclencher justement cette roue, de faire tourner cette roue pour accéder à un renouveau, pour accéder à un changement. Donc ça, c'est des messages quand même importants. Il y a une transformation de vie, une transformation de manière globale. Il y a vraiment le fait, en tout cas ici pour vous, de bousculer les choses, de ne plus rester stagnant dans une situation et de suivre vos rêves, de suivre ce à quoi vous aspirez pour l'avenir. Donc il peut y avoir une détermination justement à faire changer les choses. Peut-être que vous travaillez ici sur un projet, on a le 3 de denier, donc il est possible que vous construisiez un projet, mais il y a une étape de transformation, il y a une étape presque de bouleversement intérieur, je dirais. Alors, on a le valet de bâton, on a le 6 de coupe, on a le 5 de bâton, le 2 de bâton, le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles pour ce mois. Il y a ici des porteurs de nouvelles. Donc, vous recevez un message et ce que l'on nous indique, c'est que ça peut être en rapport avec une situation conflictuelle, une situation du passé. Je pense que soit quelqu'un va reprendre contact avec vous, avec qui vous avez eu des conflits, ou bien ça peut être des informations qui vous sont apportées par rapport à une situation qui a été conflictuelle. Et cette personne vient vers vous, vous apporter des réponses, ou vous recevez effectivement des messages pour régler une situation conflictuelle. Et là, avec ce 2 de bâton, on peut nous montrer que vous vous projetez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire, mais ça va passer par quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui va se construire. Et un besoin surtout de sortir du conflit, de sortir des désaccords, de régler quelque chose qui émotionnellement est important pour vous, puisque le 6 de coupe, c'est quand même aussi lié à l'enfance. Donc ça va être aussi des souvenirs qui reviennent à vous, ça va être des intuitions, des choses vraiment que vous ressentez en vous, mais qui ne sont pas totalement alignées, parce qu'on a ce 5 de bâton que je vais recouvrir tout de suite pour voir qu'est-ce qu'on nous dit.
on a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, il va nous indiquer ici que vous avez envie de clarifier les choses, de mettre au clair justement certaines situations qui peuvent être conflictuelles, pour vous retrouver, pour retrouver votre enfant intérieur, pour faire la paix avec votre enfant intérieur. Et là, on peut montrer quelqu'un qui vient vers vous avec de nouvelles intentions. Seulement, il y a certaines choses à clarifier par rapport à ce conflit. Et vous avez besoin ici de régler justement cette situation et de rétablir l'équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on nous indique avec le tarot. On va continuer, on va prendre l'oracle coup de cœur pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux? Alors, quelles sont les énergies? On a le labyrinthe et on a le ressenti. Vous voyez, vous cherchez une issue. Il y a quelque chose qui vous touche, qui touche votre santé, votre bien-être intérieur. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Ça ressort avec la libération. Il y a quelque chose qui vous emprisonne et vous le ressentez. Vous avez les informations sur une situation qui vous bloque. Et aussi, on vous dit que vous avez envie de sortir d'un tourbillon intérieur. Et ce que nous avons eu avec le Lenormand, c'est aussi le labyrinthe. Donc, il y a une envie ici de sortir justement de quelque chose qui a été trouble, confus et dans lequel vous n'avez pas eu les réponses. Donc vraiment, vous avez envie de sortir de cette situation. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a l'abondance, les outils. Il y a quelqu'un qui s'investit dans une relation, donc ça peut très bien vous représenter, que ce soit une énergie féminine ou masculine, vous travaillez sur quelque chose pour apporter de l'abondance dans votre vie amoureuse. Mais on vous dit aussi que vous avez les outils en main pour créer de l'abondance, que ce soit pour vous-même, pour retrouver cette abondance et pour la répandre dans votre relation amoureuse. Il y a un désir en tout cas de plus d'épanouissement, d'accéder à un équilibre intérieur, accueillir quelque chose et travailler sur une situation qui va vous combler, qui va vous apporter de la joie, qui va vous mettre vraiment en joie et vous allez vous sentir épanoui par rapport à cette abondance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le repos, la montagne, la surprise, les aimants, la plume et la crise. Donc, il y a une incompréhension dans une relation amoureuse. À la fois, vous vous attirez comme des aimants et à la fois, il y a peut-être des conflits ou des choses à régler qui ne sont pas totalement alignées avec ce que vous souhaitez. Vous avez beaucoup de signes par rapport à cela. Vous ressentez les choses, vous sentez que c'est quelque chose qui peut perturber votre vie amoureuse. Mais aussi, on vous dit que vous vous attirez et que par rapport à cette attirance, c'est aussi cette attirance qui vous procure des signes de l'univers. C'est aussi une relation où vous êtes énormément surpris, où vous arrivez à vous surprendre mutuellement aussi. Mais je pense qu'il peut y avoir un côté très fusionnel, avec beaucoup de désir, comme si vous étiez comme des aimants. Et ça peut provoquer des conflits, ça peut provoquer des désaccords. Donc vous avez envie de retrouver de l'équilibre, vous avez envie de vous réaligner au niveau affectif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attirance qui peut même par moments vous dépasser et que vous ne savez pas comment poser des mots sur cette attirance ou sur ce lien. Et là, on vous parle de surprise, on vous parle de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, dans lequel vous allez vous sentir épanoui. Et vous recevrez des signes par rapport à cette attirance, par rapport à ce que vous ressentez. Vous dépassez des blocages, vous avez la possibilité de rompre avec une situation de crise. Et je vais juste ajouter une carte ici quand même pour voir ce qu'on nous dit. Je recouvre encore une fois. On a l'inconstance. Donc on a une relation qui est instable ou dans laquelle il peut y avoir des conflits. Ça peut être le fait que vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Et on a la gestation qui va parler de renouveau, qui va parler de commencer quelque chose, de vraiment se lancer dans quelque chose où vous vous sentez accompli. Ça peut être le fait qu'il y a un renouveau dans cette relation amoureuse, mais il y a des instabilités, il y a beaucoup de hauts et de bas, et vous avez du mal à vous comprendre
ou vous demandez des signes de l'univers et vous avez du mal à recevoir ces signes. Donc c'est assez fort dans les messages ici qu'on vous donne. Ce sont des énergies quand même assez fortes. Et on va voir également un message des gardiens de la lumière pour voir le message qui va vous accompagner. Donc on va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les vierges pour le mois d'août? On va prendre celui-ci. On a Saint-Germain qui vous parle de libération du karma, dépasser les traumatismes, créer votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Donc là, il y a une grande libération. Vous vous libérez des traumatismes. Vous êtes en train de créer un chemin dans lequel vous vous sentez aligné, accompli, dans lequel vous avez des signes, vous recevez des messages importants par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec Saint-Germain? Donc, je vais vous montrer la carte de plus près. On vous dit le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qui se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc jusqu'à présent, vous portiez quelque chose de lourd, de pesant sur vos épaules et aujourd'hui vous avez la possibilité de vous en libérer, de poser des mots par rapport à ce qui peut être karmique, de dépasser ces blocages. Donc c'est un message fort et très intense dans cette libération que vous ressentez. Et je viens de remarquer qu'on a quand même la libération et la libération du karma. Donc c'est le moment pour prendre ce nouvel envol et pour lâcher tout ce qui vous a encombré jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et bien sûr je vous dis un grand merci.